Madame Durand est encore jeune. Mais comme beaucoup de gens, elle aimerait économiser de l'argent pour sa retraite. Alors elle a décidé de le placer dans une assurance vie, car comme dit l'adage, le temps, c'est de l'argent. Faux, enfin, c'est plus si vrai. L'assurance vie était le premier support d'épargne en France en 2019, devant le livret A, preuve qu'il est apprécié des Français. Mais en fait, c'est quoi une assurance vie ? C'est un contrat d'épargne signé entre un assuré, Madame Durand, et un assureur qui travaille pour Assurisque. Elle lui confie son argent pendant une durée déterminée ou durant toute la vie. C'est lui qui va investir son argent dans des produits financiers pour le faire fructifier. Il va être investi où cet argent ? Il y a deux options. La première, c'est quand l'argent est investi en unités de compte, c'est-à-dire dans des produits financiers très variés et dépendants du marché, donc risqués. Mais Madame Durand préfère la deuxième option, les fonds en euros. Ce placement est peu risqué et l'argent placé est majoritairement investi dans des obligations d'État. C'est quoi une obligation ? Les obligations, c'est quand des États comme la France émettent de la dette sous forme de produits financiers qu'on peut acheter. Par exemple, on peut acheter une obligation à 100 € avec un taux d'intérêt de 5% par an et on va recevoir 5 € par an. Ces 5 € s'appellent le coupon. Concrètement, Madame Durand va prêter de l'argent à un État qui va le lui rendre au bout d'un certain nombre d'années avec des intérêts. C'est un placement considéré comme sûr parce que si elle achète de la dette d'un État comme la France ou l'Allemagne, il a très peu de chances de faire faillite comme une entreprise. Mais donc, il est où le problème ? Si le placement est sûr et qu'elle a un rendement positif, c'est-à-dire que son investissement lui rapporte de l'argent, elle a raison de dire que le temps c'est de l'argent, non ? Ce que Madame Durand ne sait pas, c'est que la conjoncture économique mondiale n'est pas au beau fixe. À cause de ça, de plus en plus d'obligations d'État ont un rendement très faible, voire négatif. Les obligations se vendent et s'achètent sur un marché où leur prix fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Le rendement dépend du prix auquel l'obligation est achetée, du coupon annuel et de la durée pendant laquelle Madame Durand garde le titre. Il est inversement proportionnel à son prix, donc quand la demande pour une obligation est forte, le prix augmente et le rendement baisse. En ce moment, certains facteurs comme l'incertitude politique ou les guerres commerciales inquiètent les investisseurs, donc ils préfèrent des investissements sûrs, c'est-à-dire des obligations. Tout ça augmente la demande, donc les prix, au point que les rendements deviennent très bas, voire négatifs. Si les rendements sont négatifs, ça veut dire que Madame Durand va perdre de l'argent en le plaçant dans des obligations ? En fait, ceux qui investissent maintenant dans des obligations françaises et qui les gardent jusqu'à la fin de leur contrat vont perdre de l'argent. Dans ce cas, le temps c'est carrément plus de l'argent. Quant à Madame Durand, pour l'instant, elle ne va pas perdre de l'argent, mais le rendement de son assurance vie va être faible. C'est sur le long terme que la situation va se corser. Pourquoi ? Parce que l'assureur de Madame Durand a encore des réserves d'obligations à rendement positif qu'il a acheté il y a plusieurs années. Mais s'il a des nouveaux clients qui doivent investir dans une assurance vie et donc dans des obligations, il va devoir racheter des obligations cette année, mais du coup, elles seront à rendement négatif. Mais que doit faire Madame Durand alors ? Il est probable que son assureur lui conseille de diversifier son épargne et donc d'investir dans un fonds en unité de compte plus risqué dont on a parlé tout à l'heure.